Ta mère parlait l'autre jour, jusqu'à ouvrir sa bouche, dit que celle de l'Allemagne, là. La maman de la bêtise, là, s'appelle même comment? Quelqu'un connaît son nom? Parce qu'ils ont fait jusqu'à dire qu'elle est coach. Tu vas nous dire ce que toi, tu viens coacher, ce que tu veux venir nous coacher ici, là. Parce que déjà, toi-même, tu as un manque d'éducation. La maman de Ndolo Moulema n'est pas éduquée. Raison pour laquelle, même éduquer sa propre fille, l'a dépassée. Voilà. Parce qu'on avait écouté les voix ici, on croyait seulement que peut-être sa mère a voulu l'éduquer, mais c'était un enfant rebelle et tout. Même la maman de Ndolo Moulema souffre d'un manque d'éducation. Péril et lui ont partagé moi un peu ça là. Il faut qu'elle m'adresse à la maman de Ndolo Moulema et à elle-même, à ces deux gens-là. J'aime pas les foutaises. Vous n'aimez pas qu'on vous respecte. Mais vous allez vous respecter, soumettre à by fire, by force. Tu as fini de discuter les clients dans la vente de piment avec ta fille. Maintenant, tu es sur Facebook en train de discuter la Starmania. Facebootique avec ta fille. C'est vrai qu'on gospute est illettré, manjata, mais je suis désolé de vous dire que la maman de Ndolo Moulema est illettrée plus. Oui. Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, cette femme n'a pas fait un concours pour porter la tenue de l'armée camerounaise, non. Elle n'a pas fait les bancs. Non, non. Elle a fait une promotion canapé pour en arriver où elle est arrivée et mettre cette tenue sur son corps. C'est tout ce que moi j'ai retenu de ce direct. Que elle, sa fille, ont fait hier ou avant-hier. C'est ce que moi j'ai retenu personnellement. Et j'ai compris que cette maman a un manque d'éducation. Raison pour laquelle elle n'a pas été capable d'éduquer sa fille. Déjà, je ne sais pas comment vous vous appelez, madame. Je m'adresse ici à la mère de Ndolo Moulema. Attendez un peu. Ça. Voilà, désolé. Il fallait d'abord que je positionne les petits Djanga là. Tous ne sont pas sortis aujourd'hui. Parce que d'autres sont grippés. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Je m'adresse ici à la maman de Ndolo Moulema. Moi, je ne connais pas son nom, sinon j'allais prononcer son nom. Madame, nous allons commencer par la genèse. Parce que quand vous vous levez aujourd'hui, vous venez sur les réseaux sociaux pour parler, dire comment vous allez en découdre avec les mains. Oui, la marque La Rose partage. Vous allez en découdre avec les mains, avec ces illettrés.
Et pourtant que vous nous avez montré que vous portez la tenue de l'armée d'un pays qui représente la loi dans un pays. Ou bien que vous avez eu à porter, c'est-à-dire, vous connaissez ce qui veut dire respecter la loi. Mais vous partez vous mesurer aux mains avec une illettrée qui est preuve de... Vous êtes illettré, plus que cette illettrée même. Oui, oui, oui. Votre fille Ndolo Moulema a opéré pendant les années dans le noir, insulté les mamans des gens, les enfants des gens, déterrer les cadavres. Je prends la photo de mon père. Il était encore couché à la morgue. Hein? Quand votre fille a pris sa photo, fait un montage, partagé, dit comment il me violait, il me faisait ci, il me faisait ça. Votre fille a fait du massacre. Et tu sais quel canal de mesdames, c'est quoi ça? Votre fille a fait du massacre pendant des années dans le noir. Elle était une employée pour cette illettrée. C'est compréhensif, vu qu'elle-même elle est illettrée, donc deux illettrés plus qui font le même métier, c'est compréhensif. Oh là là. Tu sais, calendrier maintenant, mais j'aime pas. Bon, ok. J'ai enlevé. Voilà. Donc, comme elle disait, votre fille a fait du massacre pendant les années. Insulter les mamans, les enfants, les pères, les morts, déterrer même les morts, enterrer même ceux qui étaient encore couchés à la morgue. Et pourtant que votre fille n'est rien, elle ne vaut rien, elle n'a pas une vie, elle mène une très sale vie. Même moi, qu'on insulte de sale, je suis 10 000 fois propre corporellement, spirituellement, n'en parlons même pas alors, et j'ai une vie. C'est-à-dire, votre fille et moi, nous sommes un peu pareils, nous sommes les enfants que nos mamans ont fait venir en Europe. Et quand on se tourne, on regarde le bilan de la vie de votre fille, on regarde la mienne, il n'y a rien. Parce qu'elle, c'est maintenant qu'elle est en train de construire, elle n'a même pas encore fini. Moi, j'ai conçu pour mon feu papa. Mon père meurt, je l'enterre dans la maison que j'ai conçue pour lui. J'avais quel âge à l'époque quand mon papa est décédé? 24 ans, 25 ans. Cette année, 33 ans, vous rentrez jusqu'en 2018, 7 ans ou 8 ans en arrière, ça fait combien? J'ai les enfants, j'ai un mari et je suis diplômée. Et vous avez dit que la femme qui n'a jamais vendu le piment lève le doigt et lève mon doigt. Oh, madame, je n'ai jamais vendu le piment depuis que je suis née. Ni en Europe, ni en Afrique. Je n'ai jamais couché avec un homme pour qu'après il me donne de l'argent. Je n'ai jamais fait de cela mon métier. Aujourd'hui, vous vous levez pour une personne qui a pu apporter une tenue militaire d'un pays. Donc, qui connaît les lois d'un pays. Vous vous levez, vous pouvez vous placer dans un aéroport
pour agresser physiquement une illettrée. Et vous êtes fiers, vous venez vous placer en public, vous expliquer. Jusqu'à dire comment je vais te mettre la tête dans les WC. Je vais te neutraliser. La personne qui se frotte à moi, mais quelle honte. Quelle honte. On comprend que vous n'avez jamais fréquenté. Vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Vous avez réussi à porter cette tenue en faisant la promotion canapé. Je dis bien, la promotion canapé. Maintenant, c'est bien compréhensif pourquoi vous avez été incapable d'élever votre petit porc là. Un porc excessivement et extrêmement sale. Que vous appelez Ndolo Moulema. Parce que quand on voit sa peau, quand elle se met debout, pour une femme qui n'a jamais enfanté, qui n'a jamais pondu un œuf, c'est décevant. On a son ex-patronne, oh là là, celui-ci, c'est devant ma fenêtre que tu viens tourner avec ton truc, c'est quoi ça? Votre fille, elle-même, c'est une bonne illettrée. Pour une fille qui a grandi en France et soi-disant fréquentée en France, qui n'arrive pas à former une phrase en français sans avoir plus de 10 000 fautes d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. Parce que moi, dans mon cas, c'est compréhensif. Hein? Depuis l'âge de 14 ans, je vis et je réside en Allemagne. Mes études, je les ai faites ici en Allemagne. Donc, c'est tout à fait normal que mon français ne soit plus comme pour les autres. Ce qui fait que quand les gens disent même qu'elle ne connaît pas écrire français, elle ne connaît pas parler français, je m'en fous. Parce que si elle vous demande de parler allemand là maintenant, personne de vous ne pourra parler allemand comme je le fais. Je ne parle pas l'allemand du quartier. Quand je parle allemand, je prouve que j'ai fréquenté dans ce pays. Donc, votre fille, Ndolo Moulema, soi-disant, elle disait qu'elle avait le BTS en quoi là? Elle a fréquenté dans quel lycée? On va aller vérifier. On va aller vérifier quoi et où? Déjà, en te voyant debout, en t'entendre parler, on comprend que tu partais vers l'école, tu n'entrais jamais dans la salle de classe, ma chérie. Ta maman étant dépassée par les événements, elle a préféré te recruter dans la vente de piment. Mais la mandiate à promas, gospute, nous a mis les voices ici. Votre fille a été incapable de broncher. Elle était incapable de riposter. Elle était incapable de sortir un seul voice comme ça, là, un seul truc sur son ex-patronne. Mais quand c'était pour insulter les papas, les mamans, les enfants, les femmes, les maris des gens, déterrer les cadavres, tuer les enfants avec les paroles, elle était championne. Là, elle insultait les gens qu'elle ne connaissait pas. Et vous, sa maman, au lieu de l'interdire cela, au lieu de l'empêcher de faire cela, vous étiez juste occupé à l'aider à trouver des clients, lui donner votre appartement pour qu'elle puisse vendre le piment à l'intérieur. Vous êtes incapable et vous-même, vous nous avez montré votre incapacité ces jours-ci. Vous êtes au Cameroun, vous savez que la mangeante au Cameroun, vous dites qu'elle vous a affiché. Si ce qu'elle a dit sur vous, ou ce qu'elle a mis sur vous sur Meta, si c'était faux, c'est que vous allez saisir la loi, faire une citation directe. Au Cameroun là-bas, puisque vous deux, vous étiez au Cameroun au même moment. Et nous tous, on savait où elle était, dans sa maison familiale, où il y a eu lieu sa dot affamée là. Là où elle a épousé son petit gigolo là. Donc vous aurez pu la convoquer. Et même si vous dites que vous ne savez pas où elle vivait, si vous auriez saisi la loi, c'est que même à l'aéroport là, quand vous l'avez vue, vous allez dire aux policiers que voici, elle là, elle ne peut pas voyager aujourd'hui parce qu'elle est convoquée comme ça. Mais non, vous avez montré que vous êtes une femme barbare. Vous êtes illettré plus qu'un gosse mangeante.
pitiation. Vous faites même la honte des femmes qui ont porté cette tenue-là. Vous n'êtes même pas capable de vous respecter. Votre comportement, votre geste est la preuve que ce qu'un gospel a dit sur vous ici, sur Meta, ou bien a affiché sur vous concernant ici sur Meta, c'est la vérité. Parce que vous n'êtes pas passé par la voie légale. Si vous étiez instruit, si vous avez réussi à porter cette tenue parce que vous avez fréquenté et non en passant par des promotions canapé, vous aurez saisi la loi. Et non se lever à l'agresser une mendiante. Donc c'est-à-dire, c'est comme une personne qui dit qu'il est normal mais qui se lève pour aller agresser un fou. Entre vous et le fou, qui est plus fou que qui? Le seul truc que vous savez faire, chercher des clients à votre fille, l'encourager à vendre son corps, lui donner votre appartement, ou vous deux, vous vendez le piment, vous discutez les banzizi ensemble. Vous discutez les bites de vos clients, de vos hommes, de vos clients masculins ensemble. Votre geste, moi, pour une personne comme moi, j'ai compris que sur ce point-ci, Gospel n'a pas menti. Gospel n'est pas mon ami, elle ne sera jamais mon ami. Mais la vérité est bonne à dire. Et comme ça ne suffit pas, vous venez encore vous placer sur les réseaux sociaux. Je vais mettre ta tête dans les toilettes. Je vais te neutraliser. Je vais te. Le petit garçon là qui m'a insulté, comme il s'est frotté à moi, je vais le. Mais buvez-nous un lang, honte à vous. Respectez votre vieille chevelure blanche. Respectez quand même votre degré de bêteté et d'illettrisme. Il y a un niveau de bêteté que quand on a atteint, on se cache. Pour une vieille waka comme vous, c'est normal que vous n'avez pas honte. Mais pitié quand même. Respectez quand même la tenue de l'armée camerounaise que vous avez mis sur votre corps. Vous allez faire le monde entier va croire maintenant que toutes les femmes qui sont là-bas, ces promotions canapé, sont bêtes plus que l'autre est bête plus que l'autre. Vous venez parler quoi? Vous ignorez le massacre que votre fille a fait ici? Et si vous pensez que vous êtes diffamé sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas que pour une femme de votre envergure, de votre âge et de votre position, de votre rang social, soi-disant que vous avez dans votre tête, vous devez saisir la loi. Vous vous levez pour aller agresser une mendiante en plein aéroport. Et c'est vous qui venez encore gesticuler sur les réseaux sociaux. Vous croyez que vous avez raison. Madame, je suis désolée, mais sur ce point, vous n'avez pas raison. Vous êtes juste bête plus. C'est moi, c'est la fille de l'Allemagne là. Comme vous m'avez appelé dans le direct de votre fille. C'est la fille de l'Allemagne qui est en train de vous le dire. Vous avez fini de discuter les clients avec votre fille. Maintenant, vous discutez la starmania sur les réseaux sociaux. De qui se moque-t-on? Vous dites que elle fait des vidéos, ma mère la coach. Ta mère peut être coach, elle va coacher qui? Elle va coacher quoi? Comment vendre le piment? Comment se faire un bina pendant les heures après pour encaisser un faux billet de 50 €? Elle va coacher quoi? Elle va nous apprendre comment ne pas prendre soin de son corps, de sa peau. Elle est incapable de te coacher que tu deviennes propre. Le visage est là-bas rempli, ou je ne sais pas où c'est la syphilis, où c'est la dâtre, où c'est le kwashiorkor que tu as sur le visage. Même moi, mon masque de grossesse n'est plus comme pour toi. Bon, bien vrai que je n'ai plus assez santé de partir avec le temps, mais attention. C'est toi qui es là-bas, même un retard, tu n'as jamais eu. La monopause t'a trouvé sur place. Mais tu es gonflé là-bas, on dirait c'est virus Lydia. Ta maman ne peut pas te coacher à te mettre au sport. On a vu tes entrejambes ici, la noire. On dirait virus à l'autologue. Ta maman ne peut pas te dire qu'il y a les produits au supermarché, ou bien tu prends même seulement la pâte dentifrice, tu mélanges avec le bicarbonate et le citron, et tu frottes entre tes jambes pour que ça quitte.
Ta maman t'encourage de rester dans un mariage où ton mari sait que tu vends ton corps, il prend l'argent là, il s'assoit, il mange jusqu'il est fier de lui, qu'on l'appelle ton époux. Elle va venir nous coacher, elle va nous coacher quoi? Elle va nous raconter quoi? Elle connaît quoi de la vie? Si sa propre fille l'a dépassée, éduquée et élevée, elle connaît quoi? Toi qui es sa propre fille, elle t'a déjà coaché dans quoi? Tout l'argent que tu vends le piment là, elle n'a pas pu te dire que va même en Tunisie ou bien même en Ukraine. Tu prends même le sperme tu achètes même le sperme d'un vieux blanc, on te fait une simulation ou c'est insémination, je ne sais pas quoi là. Pour que tu puisses avoir un héritier pour hériter les bêtises que tu es en train de construire là-bas. Ça c'est le genre de maman qu'elle va te laisser, tu vas vendre ton corps, vendre ton corps, vendre ton corps. Construire ce que tu es en train de construire là. Et quand tu finis, elle te tue pour rester hériter ça. Ça, c'est le genre de famille où tu vois que la fille meurt avant la mère. Parce que qui veut hériter? Personne. Tu as qui veut hériter? Ton gigolo là. Tu penses qu'elles vont le laisser hériter ça? Il va falloir qu'elle enjoy ça bien avant de partir. Et pour qu'elle enjoy ça bien, toi, tu seras obligé de die. Madame, quand vous n'aimez pas vous respecter, on ne va donc plus vous respecter. Mettez ça bien dans vos têtes. Respectez votre âge. Respectez les cheveux blancs que vous avez partout sur la tête, aux aisselles, entre les dents, sur le couetou là-bas. Votre fille ne devait pas broncher ici. Même si elle se fait massacrer comme on se met à, elle doit fermer sa gueule parce qu'elle a fait du sale. Elle ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle ne m'a jamais vu. Ce qu'elle a fait avec la photo de mon père. Ce qu'elle a fait avec la dépouille de mon père. Je ne parle même pas alors de moi, ma personne. On ne va pas en parler. Donc, madame, vous n'êtes rien. Vous ne valez rien. Pour dire que quelqu'un d'autre ne peut pas se lever pour vous massacrer en retour. Parce que votre fille a massacré les parents des gens. Donc, vous aussi, vous êtes massacrable. Vous n'avez pas été capable de la conseiller, de lui demander d'arrêter, de ne pas le faire. Vous avez encouragé dans la bêtise. Aujourd'hui, vous avez été affiché. Au lieu de la fermer, ou bien si vous pensez que ce qui a été dit sur vous, ou bien les preuves, les trucs que nous avons écoutés, votre fille de vendre le piment, vous êtes là. C'est dans votre appartement. On a tous écouté celle-ci-là. La mangeante a joué celle-ci. Si vous pensez que ce qu'elle vous a, comme elle vous a affiché là, ce n'est pas vrai, c'est faux, non? Vous partez saisir la loi. Une vieille femme de votre âge n'agresse pas les illettrés dans les aéroports. Une vieille femme de votre âge n'a pas le droit d'agresser les mendiantes. Ça veut dire que vous êtes plus illettrés, plus mendiantes qu'elle. Et ce n'est pas faux. Votre maman est décédée ici, la grand-mère de Ndolo Moulema. On a vu le deuil, on a porté le cercueil sur les épaules, marché des kilomètres à pied avec. Il n'y a pas la route qui arrive à la maison du deuil. Ça ressemblait à quoi ce deuil-là? Elle était sale là-bas comme le porc que Ngospit a pris pour acheter le petit garçon là avec l'autre jour. Avec la bière, canette de bière. Vous n'avez même pas été capable d'honorer votre propre maman. Et sachez que votre fille ne va non plus vous honorer en retour. La première personne parmi vous deux qui va partir, l'autre va dire que bon débarras. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que ce que vous voulez faire que aux gens se mettent à là, qu'il y a l'amour entre mères et filles, il n'y a rien. Vous êtes des collègues de service. Vous vendez, vous discutez les banques des clients. Maintenant, vous discutez la Starmania sur Facebook. Mais arrêtez à un moment donné. Quand vous ne voulez pas vous respecter, moi, je vais vous manquer du respect correctement et propre. Hein? Oui, oui, oui. Et vous savez que moi, je ne cherche plus la Starmania. Il fait ma chose, je fais ma chose. Oui, oui. La preuve en est, je ne mets pas mon visage. Comme pour vous dire que je ne suis pas à la recherche de la Starmania. Je suis déjà une star, je suis une légende. Vous ne pouvez pas parler ici, là, un mois sur Facebook ou bien sur une plateforme. Vous ne prononcez pas mon nom. Mais 500
personnes, c'est 550 personnes. Mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Vous expliquez ça comment? Qu'une maman qui dit, soi-disant, avoir un très grand rang social dans la société, se lève pour aller agresser une illettrée, une mendiante dans un aéroport. À la fin, qui est plus illettré que qui? Le massacre que ta fille Ndolo Moulema a fait sur nos parents ici, là, et sur nous ici, là, sur Meta. Nous, on l'a déjà agressé un jour en route. Est-ce que nous l'avons déjà agressé un jour en route? Mais arrêtez quand même. Respectez-vous. Vous venez fatiguer les gens sur Meta. Même quand quelqu'un, une comme moi, comme ça, a pris ma retraite. Vous ne voulez pas me laisser vivre ma retraite tranquille. Vous faites toujours les choses sur Meta qui me tendent les nez. Je suis obligé de venir parler. À Kozou. C'est pas by force. Restez dans votre monde sale là. Madame, s'il vous plaît. Si vous voulez être coach de vie, commencez à coacher d'abord votre fille pour que votre fille ait une bonne hygiène de vie. Et ça commence d'abord sur votre fille. Coachez votre fille. Quand les gens vont voir un changement sur votre fille, peut-être ils vont vous prendre au sérieux. Est-ce que vous comprenez avec quoi? J'espère qu'elle parle bien français. Et non arabe. Ou bien chinois. Commencez d'abord par coacher votre fille. L'hygiène corporelle. C'est très, très important. Oui. Il y en a des produits partout là, dans les super, dans les drogueries. Quand il dit droguerie, dans les super, ici, ça c'est même dans l'allemand que j'ai parlé maintenant. Dans les supermarchés où on vend les produits de beauté là. Elle enlève d'abord sa dartre qu'elle a sur le visage là. La syphilis qu'il y a sur le visage là. Et c'est une femme qui n'a jamais mis bas. Alors, mettez-la au sport. Qu'elle fasse un peu du sport pour dégraisser son corps et sécher l'eau qui est remplie dans son corps. Parce que votre fille, d'abord, quand on voit son corps est rempli d'abord d'eau. Et elle souffre d'excès d'eau dans son corps. Amenez-la à l'hôpital. On va lui donner des médicaments qui vont absorber, qui vont l'aider à évacuer cette eau. Et maintenant qu'elle fasse du sport. Pour rétrécir sa peau. Elle ne peut pas discuter, le poids avec nous, une comme moi qui a 8 enfants, mon Dieu. Normalement 10, mais bon, Dieu n'a pas voulu. Mais elle peut pas être une vache, votre fille, qui n'a jamais bu le lait de la vache, vient devenir un buffle à côté de moi, ça n'a pas sa place. C'est impossible que je sois sale parce que je dois m'occuper de 8 enfants. Quand je finis, je prends le savon macabo, je me frotte, je me verse l'eau, je me couche, je dors. Votre fille qui a toute la journée pour elle, tout ce qu'elle peut faire, aller faire un petit travail, 8 heures de temps, elle rentre à la maison, elle se lave, elle se couche, elle a le temps de sillonner supermarché par supermarché, chercher les produits, frotter sur son visage, attendre 5 minutes. Elle a tout ce temps, mais elle ne le fait pas, elle est sale. Plus que virus Lidja la salotolo. Vous faites ça comment? Ta mère, vous-même, madame, vous êtes d'abord sale. Le Ndjangsang qui a raté. Le Ndjangsang qui a raté, vous êtes là, vous-même d'abord, vous venez même soit vous placer sur Facebook, oh, je suis coach. Ma chérie, vieille maman, coach-toi d'abord. Mis-toi. Tu es là, tu teintes les cheveux. Tu vieillis très mal, la façon que tu vieillis, ce n'est pas bien. Même les rides sortent sur toi, mais les rides ont peur, donc ça sort avec beaucoup de crainte. La mère est sale, la fille est sale. La mère est bête, la fille est bête. La mère vend le piment, la fille vend le piment. La mère veut être star, la fille veut être star. Personne pour sauver l'autre. Et tous deux dans la bêtise, dans la bêteté.
Oh, je suis une femme à tenue au Cameroun. J'ai servi le Cameroun. Dis-nous que tu as fait promotion canapé pour porter la tenue là. Nous sommes tous Camerounais et Camerounaises. Nous savons que dans notre très cher beau pays, ou bien continent, le Cameroun, c'est possible que tu fasses une promotion canapé et tu portes cette tenue, bébé là. Mais dis que côté école, toi et ta fille, vous ne connaissez pas l'intérieur d'une salle de classe. Désolé. Vous connaissez l'extérieur, mais pas l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est ça. Voilà une femme qui va dire qu'elle est instruite. Pardon, Amba Yinga. Écoute d'abord bien. Elle a dit, même quand la mangeante, celle de l'Allemagne, là, s'était alliée avec elle pour combattre comme Fleur de Lille. Et ce n'est même pas moi qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'une femme, soi-disant instruite, soi-disant qui a un rang social respectueux et élevé, se lève et passe agresser une illettrée dans un aéroport. Moi, la question que je vous pose, répondez-moi, allez là, qui est illettré plus que qui? Soi-disant, oui, elle m'a affiché sur Facebook. Vous dites qu'elle vous a affiché, mais vous ne niez pas les faits. Donc, tout ce qui vous fait mal, c'est qu'elle est venue afficher votre bêtise, votre saleté sur les réseaux sociaux. Donc, Gospel, Manjata n'a pas menti à votre sujet. Mais vous oubliez quand votre fille là, votre buffle là, a inventé les choses sur la vie des gens ici là. Qu'est-ce que la fille là n'a pas fait avec les photos de mon père? Le cadavre de mon père couché à la mort. Madame, laissez-moi donc vous dire, quand vous avez décidé de descendre dans la boue, d'entrer dans la barbarie avec nous, moi maintenant, parce que l'avocat ne tombe pas loin de l'arbre. Ce qui va se passer, quand vous allez mettre la tête d'un gosse pute dans les chiottes, parce que vous ne respectez pas votre soi-disant rang social dans votre tête, ou bien l'école que vous avez fait, vous ne savez pas que vous pouvez saisir la loi pour vous défendre, vous avez décidé de vous mélanger dans la boue comme nous les enfants du quartier, là, nous les enfants qui avons grandi au village. Sachez donc que Ndolo Moulema, ce qu'elle a fait sur mon papa, comme vous avez dit que votre famille va en découdre avec un gosse pute, la famille des boss, des wesh, des instruits, ceux-là qui ont fréquenté, qui ont les masters, qui ont les doctorats, mais qui partent bagarrer dans les aéroports avec les mains, qui partent agresser les illettrés, les mendiants. Moi, je vais me déplacer spécialement pour arriver à Paris pour chercher votre fille. J'espère pour vous que vous allez être capable de mettre la tête d'un gosse pute dans les toilettes avant que moi, je mette la tête de votre fille entre mes jambes. Pour péter et pisser sur ça. Parce que le massacre que votre fille a fait cela. Nous avons dit que nous sommes mieux que elle. Nous sommes respectés. Donc vous voulez me dire que vous êtes au Cameroun, gosse pute au Cameroun. Avec votre rang social au Cameroun, vous avez été incapable d'interpeller la loi pour interpeller cette mendiante-là. Tout ce que vous avez pu faire, c'est partir agresser une mendiante dans un aéroport. Et ça vient parler fort sur Facebook. Apprenez à vous cacher quand vous faites souvent vos mamies pires. Une arrière-grand-mère comme ça, comme toi, tu devais normalement être assise. En train de courir à longueur de journée pour partir chercher tes petits-enfants à l'école, partir récupérer, partir déposer, partir chercher, amener dans les parcs, jouer et tout ça là. Coach, commence d'abord par te coacher toi-même. Respecte ton âge.
Arrête de mettre les trucs que tu mets souvent sur ta tête. Ton Jiangshan a raté, ça t'a brûlé partout, partout. Commence déjà à dire non à la dépigmentation de la peau. Et va chercher les produits qui vont remettre ta peau dans un bon état. Que tu redeviennes noir comme moi, comme ça, là. Choco, choco. Au jour. Apprends à ta fille à te laver. Toi, apprends à te laver. Maman, prends le citron, tu mets dans l'eau. Je suis sûr que quand tu passes à côté de quelqu'un, tu as les mots, tu as une odeur corporelle. Bebela Zambé, je suis sûr que, même dernièrement, quand tu étais au palais de Tudjila, à cause de toi, la fête est vite finie. Mets le citron dans l'eau. Prends le bicarbonate, tu mélanges avec le citron, tu frottes sur les aisselles. Et parti que le Jiangshan a brûlé là, tu frottes dessus. Ça va te help. Dis à ta fille d'acheter le bicarbonate, elle mélange avec la pâte dentifrice, le citron, elle frotte entre ses entrejambes. Si tu décides de continuer à l'encourager dans la vente de piment, achète-lui une machine qui va l'aider à détecter les vrais billets et les faux billets. Et cherche-lui un emplacement dans les grands milieux où il y a les boss. Pas là où elle va aller vendre les fesses à 50 €. Ah, il a. On dit que les parents soutiennent leurs enfants. Mais vous, pour vous, de votre part, les parents, là, c'est la bêtise. Ma mère ne me soutient pas dans les bêtises que moi, je fais sur les réseaux sociaux. Hein. Quand tu rencontres maman, ou tu dis que c'est toi la maman de Virus Lydia, elle te dit, hey, je n'ai jamais accouché Virus Lydia. J'ai accouché Lydia. Donc, votre personnage Virus Lydia, là, moi, je ne connais pas ça. Il connaît ma fille Lydia. Je ne sais pas qui est Virus Lydia. Ne me mélangez pas dans les saletés. Oui, elle te tape ça sec. Parce qu'elle ne me soutient pas dans mes saletés qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Mais vous deux, là, quelle relation mère et fille, quelle mère et fille? Dites que collègues de service, collègues dans la vente de piment, collègues dans la Starmania Facebookique, collègues dans la BTT et dans l'illustrisme extra. Donc vous êtes illettrés Pro Max, 500 gigas Pro Max. Parce que ta maman a prouvé au monde entier qu'elle est plus illettrée qu'une grosse pute, une grosse manjata. Wallahi billahi. Maintenant tu viens dire que mon PayPal, aidez-moi à payer l'avocat. Bime nous langbo, indi mamayong. Benge me souki ni. Bête chose. Une grosse pute t'a joué. Si la mette même le bangzizi de ton mari, mette ta part, mette tout. On a tout écouté. Ouvrir ta bouche t'a dépassé. Mais quand c'était pour les parents des gens que tu ne connaissais, tu ne connais même pas, tu n'as jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. Tu nous as massacrés ici. Inventement plus. Aujourd'hui, c'est ta maman qui se lève, la coach de vie, pour aller agresser une illettrée dans un aéroport. Vraiment. Pitation fauna. Vous faites même honte. Vous faites même honte. Pardon, va demander pardon à ton ex-patronne là-bas. Tu te mets à genoux, tu recommences à lécher ces pieds qu'on a vu l'autre jour. On dirait une creuseuse. Elle creuse les trous pour attraper les rats. J'espère que ta maman sait que le direct que vous avez fait là, une grosse pute, si une grosse pute est sage ou bien elle a les gens qui la soutient donc, qui peuvent l'aider. Il suffit qu'elle prenne seulement cette vidéo là. Les parties où ta maman est en train de ta maman la menaçait là, que ce soit en France ou au Cameroun, elle peut porter plainte. Voici une femme en tenue, une femme qui a fait le service militaire ou bien l'armée, qui me menace qu'elle va. Ta maman est niquée. Ta maman va commencer à porter des couches, voilà. Ta maman va commencer à porter des couches. Même si moi je suis illettrée comment, oh voilà, c'est une grosse pute. Alors sinon, c'est une grosse pute de ne pas porter plainte. Prends ses porte plainte en France, porte plainte au Cameroun. Ta maman va commencer à porter des couches. Tu vas commencer à vendre tes fesses pour acheter les couches à ta maman. Parce qu'elle aurait une diarrhée chronique. Vous ne réfléchissez pas avec votre tête. L'autre est bête plus que l'autre. Personne vous sourit pour aider l'autre. Vous faites ça comment? Et toi qui es là en train de faire, ou c'est Amba Yimba, pardon. Ici là, ce n'est pas question de moi ou pas moi. On parle
parler de l'acte qu'elle a posé. Une personne qui est instruite, qui a servi un gouvernement comme d'un pays, qui a porté une tenue militaire. Elle était au Cameroun, Ngosput était au Cameroun. Elle pouvait saisir la loi pour qu'on s'occupe de Ngosput. Elle n'avait pas besoin de se comporter avec autant de barbarie pour aller agresser une illettrée dans un aéroport. Ça fait d'elle une illettrée plus. Et j'ai écouté ce live en direct. Quand vous dites allez réécouter, retournez vous-même. Allez dans la partie où elle dit que elle n'a jamais été abeille. Elle suit tout le monde. Elle cite les noms, les Yamsi, les ceci, les cela. Elle savait dès le début que Ngosput est une mauvaise personne. Quand Ngosput a commencé à combattre Fleur de Lys, et celle de l'Allemagne s'est alliée à Ngosput pour combattre Fleur de Lys, il s'agit de moi.